Alors, exercice 14, on se donne U, un endomorphisme, U appartenant à L de E, et on veut montrer que U égale car U somme directe im U, c'est-à-dire que le noyau et l'image de U sont supplémentaires dans E, si et seulement si l'application linéaire induite par U sur im U est un automorphisme de im U. U appartenant à L de E. On va peut-être déjà préciser cette histoire d'endomorphisme induit par U sur im U. Il s'agit de l'application U tilde qui est définie sur im U, ce qui ne pose pas de problème puisqu'on va de E dans E ici, à valeur dans im U, et qui a X associe U de X, pardon. Je restreins à l'arrivée, donc il faut que je sois prudent, mais comme je restreins à im U tout entier, il n'y a pas de problème ici. Et donc, mon but, c'est de démontrer que le noyau et l'image de U sont supplémentaires dans E, si et seulement si U tilde est un automorphisme de im U, autrement dit, appartient à GL de im U. Donc allons-y, premier sens. On suppose que le noyau et l'image de U sont supplémentaires dans E. On veut montrer que U tilde est un automorphisme, c'est-à-dire en fait un isomorphisme, parce qu'on va manifestement de im U dans im U. Et c'est la conséquence d'un théorème du cours, lequel il s'agit évidemment du théorème du rang. De la première partie du théorème du rang, plus exactement. Cette première partie qui est valable en dimension quelconque, et qui dit qu'une application linéaire, c'est donc le cas en particulier pour un endomorphisme, induit un isomorphisme de tout supplémentaire du noyau sur l'image. Or ici, im U est un supplémentaire de ker U, donc U induit un isomorphisme de im U sur im U. Autrement dit, U tilde est un automorphisme de im U. Pour l'autre sens, on suppose qu'on a un automorphisme et on veut démontrer que l'image et le noyau sont supplémentaires dans E. Alors là, il y a plusieurs possibilités. On peut par exemple raisonner par analyse-synthèse. Si un vecteur x de E se décompose en xk plus xi, avec xk dans ker U et xi dans im U, on démontre que xk et xi sont uniques. On a envie de composer par U. U de x égale à, par linéarité, U de ik, xk plus U de xi. U de xk, ça vaut 0 puisqu'on a un vecteur du noyau. Et U de xi, c'est U d'un élément de l'image, donc c'est aussi U tilde de xi. Et comme on sait que U tilde est une bijection, on en déduit que xi, on n'a pas le choix, ça ne peut être que U tilde moins 1 de U de x, ce qui a bien un sens. U de x appartient à im U, donc on a le droit de parler de U tilde moins 1 de U de x. Et on n'a pas le choix non plus pour xk, qui sera x moins xi, c'est-à-dire U tilde moins 1 de U de x. Ça nous donne une unicité sous réserve d'existence, synthèse, c'est-à-dire le fait que la somme soit directe. Synthèse avec de tels
xi et xk. On a premièrement xi qui appartient à IMU, car U tilde allait de IMU dans IMU. Donc l'image réciproque, pardon, l'image par la réciproque de U tilde de U de X est encore dans IMU. Et pour vérifier que XK est dans le noyau, on calcule U de XK, c'est-à-dire U de X moins U tilde moins 1 de U de X, soit encore par linéarité U de X moins U de U tilde moins 1 de U de X, comme U tilde moins 1 de U de X appartient à IMU, ça serait écrit U de X moins U tilde de U tilde moins 1 de U de X. Et on peut bien se débarrasser des U tilde sans problème. Il reste U de X moins U de X, c'est-à-dire le vecteur nul. Donc, XK appartient bien à carré U. Et enfin, XK plus XI est bien égal à X directement, ce qui donne l'existence. Et finalement, la supplémentarité de l'image et du noyau. On aurait aussi pu séparer le fait que la somme soit directe, par exemple, en calculant l'intersection de IMU et de KU, et le fait que cette somme soit égale à E, en trouvant la décomposition par ailleurs. Mais rappelons quand même que pour la décomposition, on n'a pas le choix, hein, elle est unique, donc c'est forcément celle qu'on avait trouvée ici.